Dans une relation amoureuse, on pense souvent qu'en se sacrifiant davantage, en cédant constamment, on parviendra à conquérir le cœur d'un homme. Pourtant, la réalité est tout autre. Ce sont précisément ces habitudes, apparemment anodines, qui érodent peu à peu votre valeur et vous font perdre votre pouvoir d'attraction à ses yeux. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 choses que les femmes ne devraient absolument pas faire pour un homme si elles veulent être respectées, aimées sincèrement et préserver leur liberté intérieure. Restez jusqu'à la fin, car en évitant simplement ces erreurs, vous verrez votre vie amoureuse se transformer radicalement. Kehern, ne devenez pas une version féminine de lui. Dans de nombreuses relations, beaucoup de femmes tombent inconsciemment dans un piège qui semble inoffensif. Elles commencent à se transformer en une copie de l'homme qu'elles aiment. S'il aime le football, elles deviennent subitement des fans passionnés de ce sport, même si elles n'y prêtaient aucune attention auparavant. S'il adore un film, elles en font rapidement leur film préféré. Ce qu'il mange, écoute ou fait, elles l'imitent et adaptent leur goût personnel pour correspondre au sien. Au début, cela peut sembler touchant, une manière de montrer son amour. Mais à long terme, c'est une arme à double tranchant qui érode votre charme naturel. Ce qui rend une femme attirante et irremplaçable, c'est son unicité, sa personnalité, son identité propre. Si vous abandonnez constamment vos passions, vos habitudes et vos valeurs pour lui ressembler, vous cessez d'être vous-même. Vous devenez un miroir, une ombre de cet homme. Et rappelez-vous, un homme ne peut ni respecter ni désirer une ombre. Les hommes sont attirés par une femme qui a sa propre couleur, une femme qu'ils doivent découvrir et comprendre avec effort. S'adapter n'est pas toujours une mauvaise chose. Participer parfois à ces centres d'intérêt peut enrichir vos expériences. Mais l'essentiel est l'équilibre. Vous pouvez l'accompagner à un match de football, mais ne renoncez pas à vos soirées lecture si elles vous passionnent. Vous pouvez apprendre à cuisiner son plat préféré, mais ne délaissez pas votre yoga ou votre peinture, ces choses qui font de vous qui vous êtes. Une relation saine ne vous demande pas de vous effacer pour vous fondre en lui. Au contraire, elle permet à chacun de préserver son identité tout en évoluant ensemble. En restant fidèle à vous-même, vous maintiendrez non seulement votre pouvoir d'attraction, mais vous bâtirez aussi une relation fondée sur le respect mutuel, et non sur une façade de similarité. Coquette 2. Ne cachez pas votre intelligence. L'une des erreurs les plus courantes des femmes en amour est de minimiser leur intelligence pour plaire à un homme. Certaines craignent qu'en se montrant trop brillantes, perspicaces ou opiniâtres, elles intimident leur partenaire ou le mettent mal à l'aise. Elles choisissent alors de se taire face à une divergence d'opinion, d'acquiescer sans conviction ou de donner des réponses simplistes au lieu d'exprimer pleinement leur capacité de réflexion et d'analyse. Au départ, cela peut sembler maintenir une certaine harmonie dans la relation. Mais à long terme, cela vous fait perdre votre éclat et crée un sentiment d'insatisfaction. Sachez que l'intelligence est l'un des atouts les plus durables d'une femme. Un homme mature et confiant ne se sentira jamais menacé par votre esprit. Au contraire, il sera inspiré, stimulé et aspirera à une relation où vous grandissez ensemble. En revanche, si un homme perçoit votre intelligence comme une menace, c'est le signe qu'il manque de confiance en lui et n'est pas prêt pour une relation équilibrée. Réprimer votre intellect pour préserver la paix ou éviter de le froisser ne fera que vous frustrer. Vous finirez par sentir que vous n'êtes pas pleinement vous-même, ni pleinement valorisé. Une relation durable repose sur le partage des idées, des débats ouverts et un apprentissage mutuel. Si vous devez constamment dissimuler votre intelligence, ce n'est plus de l'amour, mais une forme de sacrifice déguisé. Alors, affichez votre savoir, vos connaissances et vos perspectives avec assurance. N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions, même si elles diffèrent des siennes. En restant fidèle à votre intellect, vous gagnerez non seulement son respect, mais vous créerez aussi un lien profond, où chacun stimule et enrichit l'autre. 3. Ne devenez pas sa deuxième mère. Une erreur fréquente chez beaucoup de femmes est de se transformer, sans s'en rendre compte, en une figure maternelle pour leur partenaire. Au début, vous pensez peut-être que prendre soin de lui dans les moindres détails est une preuve d'amour. Vous rangez ses affaires, lui rappelez ses horaires, gérez ses finances, voire le pousser à atteindre ses objectifs. Mais à long terme, vous réalisez que ce soin excessif déséquilibre la relation. En jouant le rôle d'une mère, vous vous placez involontairement dans une position où vous êtes responsable de sa vie. Cela vous épuise et l'empêche de mûrir et de devenir autonome.
Un homme adulte doit savoir gérer sa vie, son travail et ses responsabilités. S'il dépend trop de vous, la relation devient unilatérale. Vous vous sentez exploité et lui devient passif, perdant en initiative. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas être attentionné ou faire des gestes aimants. Un dîner préparé avec soin, un petit geste de réconfort quand il est fatigué ou un mot d'encouragement en cas de difficulté sont précieux. Mais la clé, c'est l'équilibre. Lorsque vous agissez par partage et que vos efforts sont reconnus, cela nourrit l'amour. En revanche, s'il considère vos attentions comme un dû, c'est un signal d'alerte. Une relation saine repose sur un échange équitable. Vous pouvez l'accompagner, le soutenir, mais ne prenez jamais en charge les responsabilités qui lui incombent. Laissez-le assumer sa vie, apprendre à être indépendant et mature. Ainsi, votre amour ne sera pas épuisé par la fatigue, mais deviendra une connexion entre deux êtres égaux qui se choisissent et se respectent. Affaire 4. Ne mettez pas vos rêves de côté. L'un des signes les plus évidents d'un sacrifice excessif en amour est lorsque vous mettez vos rêves et objectifs personnels en pause pour donner la priorité à ceux de votre partenaire. Certaines femmes abandonnent leurs projets d'études, leur carrière ou leur passion pour suivre un homme, allant parfois jusqu'à déménager dans une ville ou un pays éloigné pour sa carrière. Au début, cela peut sembler être un acte d'amour noble, un sacrifice digne, mais avec le temps, cela devient une source de regret et de frustration, et vous risquez de perdre une part de vous-même. Sachez qu'un amour véritable ne vous demande jamais de vous sacrifier au point de vous oublier. Un homme qui vous convient est celui qui vous encourage, vous soutient et vous donne la force de poursuivre vos rêves, pas celui qui vous pousse à y renoncer. Une relation saine permet à chacun de s'épanouir. Si l'un progresse tandis que l'autre doit enfouir ses aspirations, ce n'est plus une relation équilibrée, mais un compromis injuste. Il est crucial de distinguer le compromis du sacrifice aveugle. Un compromis, c'est ajuster certains aspects pour avancer ensemble. Un sacrifice aveugle, c'est effacer vos rêves et vos besoins pour servir son parcours. En faisant cela, vous perdez non seulement des opportunités de croissance, mais vous envoyez aussi le message que vos aspirations ne comptent pas. Rappelez-vous que vous avez le droit de poursuivre ce qui vous rend vivante et heureuse. Que ce soit une carrière, des études, une passion créative ou tout autre objectif, ces éléments font partie intégrante de qui vous êtes. En restant fidèle à vos rêves, vous conservez votre pouvoir d'attraction et cultivez la confiance et l'indépendance nécessaires à un amour durable. Un homme qui vous aime vraiment cheminera à vos côtés dans la conquête de vos objectifs et trouvera du bonheur à vous voir briller. Alors, ne mettez jamais vos rêves entre parenthèses pour l'amour. 5. N'évite pas les conflits. Beaucoup de femmes pensent qu'en restant silencieuses ou en cédant à chaque fois, elles préserveront la paix dans leur relation amoureuse. Elles craignent qu'exprimer un désaccord ne crée des tensions, des disputes, voire une rupture. Alors, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, elles choisissent de réprimer leurs émotions, de supporter en silence ou de faire semblant d'être d'accord pour éviter l'affrontement. Mais en réalité, ce silence prolongé n'est pas synonyme de sérénité. Il est une tempête silencieuse qui s'accumule dans votre esprit. Éviter les conflits, c'est sacrifier votre vérité pour maintenir une harmonie illusoire. À long terme, cela crée une distance invisible entre vous deux. Vous avez l'impression de ne pas être entendu et lui ne comprend pas vos véritables sentiments. La relation devient une pièce de théâtre où vous cachez constamment vos émotions pour le satisfaire. En réalité, les conflits ne sont pas toujours négatifs. Dans une relation saine, les désaccords et les divergences d'opinion sont inévitables, voire nécessaires. Ils permettent de mieux se comprendre, d'apprendre à écouter et de trouver des solutions ensemble. Le problème ne réside pas dans l'existence des conflits, mais dans la manière dont ils sont gérés. Si vous exprimez vos opinions calmement et respectueusement, même une dispute peut devenir une occasion de renforcer votre lien. Cependant, il est crucial de faire la distinction. Si à chaque conflit, il réagit par des cris, des insultes ou de la violence, ce n'est pas de l'amour, c'est de la toxicité. Dans ce cas, il ne s'agit pas de rester silencieuse pour apaiser les choses, mais d'établir des limites claires et de vous demander si cet homme mérite vraiment une place dans votre vie. Rappelez-vous, un homme mature qui vous aime sincèrement voudra entendre vos émotions, même si elles diffèrent de ses opinions. N'ayez pas peur d'exprimer vos pensées sincères, car votre voix mérite d'être entendue.
En affrontant les conflits au lieu de les fuir, vous protégez non seulement le respect de vous-même, mais vous ouvrez aussi la voie à un amour authentique et durable. Sin, ne dépendez pas entièrement de lui financièrement. L'une des raisons principales pour lesquelles certaines femmes perdent leur liberté et leur voix dans une relation est la dépendance financière envers un homme. Au début, être entièrement prise en charge peut sembler sécurisant et confortable. Il peut vous dire « Tu n'as pas besoin de travailler, je m'occupe de tout » ou « Reste à la maison, je veillerai sur toi pour toujours ». Cela peut sembler séduisant, mais en acceptant pleinement, vous lui remettez les clés de votre vie. L'argent, ce n'est pas seulement une question de finances, c'est l'indépendance, le pouvoir de choisir et la liberté de décider. Si vous n'avez ni revenus ni capacité à subvenir à vos besoins, vous vous retrouvez dans une position de passivité. Dans certains cas, certains hommes peuvent utiliser l'argent pour manipuler, contrôler ou même menacer. Vous risquez alors de ne plus avoir la force de partir, même si la relation devient toxique. Cela ne signifie pas que vous devez gagner plus que lui pour être son égal. L'égalité réside dans l'autonomie. Vous devez être capable de tenir debout sans dépendre totalement de lui. C'est seulement en étant financièrement indépendante que vous aurez une véritable voix dans la relation, que vous oserez prendre des décisions basées sur vos désirs et non sur la peur de perdre un soutien. Un homme qui vous aime vraiment ne vous demandera jamais d'abandonner votre carrière, vos rêves ou vos revenus pour dépendre de lui. Au contraire, il vous encouragera à vous épanouir, à valoriser vos efforts et vos réussites. Et lorsque vous êtes financièrement forte, vous devenez également plus attirante à ses yeux. Car vous n'êtes pas seulement une personne à entretenir, mais une partenaire de valeur. Rappelez-vous, le charme d'une femme ne réside pas seulement dans son apparence ou sa douceur, mais dans sa capacité à maîtriser sa vie. Ne donnez jamais tout le pouvoir à quelqu'un, même à l'homme que vous aimez. Un amour durable se construit sur le choix libre de deux personnes autonomes et non sur une dépendance à sens unique. 7. Ne justifiez pas ces mauvais comportements. Quand on aime profondément, il est facile de tomber dans le piège de justifier les erreurs d'un homme. Lorsqu'il ment, vous vous persuadez qu'il voulait simplement vous épargner. Lorsqu'il se montre insensible, vous pensez qu'il est trop occupé, que ce n'est pas intentionnel. Même lorsqu'il vous blesse par ses paroles ou ses actes, vous cherchez des excuses pour lui pardonner. Il est juste impulsif. Au fond, il m'aime vraiment. Mais soyez honnête avec vous-même. Chaque fois que vous trouvez des excuses pour lui, vous diminuez votre propre valeur. Vous placez l'amour que vous lui portez au-dessus de l'amour que vous vous devez, et peu à peu, vous vous habituez à tolérer, à être sous-estimé, jusqu'à perdre totalement votre estime de vous. Une relation saine n'a pas besoin d'excuses. Un homme qui vous aime vraiment ne vous laissera pas chercher des justifications à sa place. Il reconnaîtra ses erreurs, s'efforcera de changer et prouvera par ses actes qu'il vous respecte. En continuant à excuser ses fautes, vous l'autorisez non seulement à les répéter, mais vous vous enfoncez davantage dans la douleur. Rappelez-vous, aimer ne signifie pas être aveugle. Aimer, ce n'est pas tout accepter ni sacrifier votre dignité. Aimer, c'est s'entraider, grandir ensemble et bâtir une confiance mutuelle. Si vous devez constamment expliquer ou justifier ces comportements inappropriés, il est temps de vous arrêter et de vous demander « Est-ce vraiment de l'amour ou suis-je juste en train de m'accrocher ?» Vous méritez un amour où vous n'avez pas à défendre l'autre par des excuses. Vous méritez d'être respecté par des actes sincères et bienveillants, pas par des justifications. La prochaine fois qu'il vous blesse, ayez le courage de regarder la vérité en face et de décider si cet homme mérite vraiment votre amour. Ah 8. Ne vous isolez pas par amour. Une erreur courante chez beaucoup de femmes est de couper progressivement les liens avec leur entourage lorsqu'elles tombent amoureuses. Elles consacrent tout leur temps à leur partenaire, négligeant leurs amis, réduisant les contacts avec leur famille et mettant de côté les hobbies ou activités qu'elles aimaient autrefois. Au début, cette fusion peut sembler romantique, mais à long terme, elle déséquilibre votre vie et rend la relation étouffante. En faisant de votre partenaire le centre exclusif de votre univers, vous créez une pression pour vous deux. Il peut se sentir emprisonné et vous risquez de devenir dépendante, anxieuse ou craintive lorsqu'il ne répond pas à vos attentes d'attention. Pire encore, si la relation s'effondre, vous vous retrouvez seul, vide, sans personne pour vous soutenir. Une relation saine ne vous demande pas de rompre vos liens sociaux. Au contraire, plus vous maintenez vos connexions personnelles,
plus vous devenez attirante aux yeux de votre partenaire. Cela montre que vous êtes une femme indépendante, avec une vie riche, des centres d'intérêt et des joies qui ne se limitent pas à l'amour. Cela protège contre la dépendance émotionnelle et rend la relation plus durable, car l'amour s'épanouit dans la liberté, pas dans la contrainte. N'oubliez pas que vos amis et votre famille sont votre filet de sécurité, votre soutien émotionnel dans les moments difficiles. Ne les négligez pas pour un amour exclusif. Trouvez un équilibre. Accordez du temps à votre partenaire, mais chérissez aussi les autres relations. Un homme qui vous aime vraiment ne voudra pas que vous viviez dans un monde réduit à lui seul. Il vous encouragera à voir vos amis, à entretenir vos liens sociaux et à vous épanouir. Car c'est lorsque votre vie est pleine et colorée que votre amour devient véritablement durable, sans être érodé par la dépendance ou l'isolement. À 9. N'acceptez pas une intimité qui vous met mal à l'aise. Dans une relation, l'intimité est essentielle pour créer un lien profond. Cependant, beaucoup de femmes se retrouvent à accepter des choses qu'elles ne désirent pas, par peur de contrarier leur partenaire ou de le perdre. Parfois, elles sont convaincues, voire culpabilisées ou comparées, et se sentent obligées de céder à des attentes qui ne leur correspondent pas. C'est un signe clair de manipulation, et cela peut causer des blessures émotionnelles durables. Certains hommes exploitent la vulnérabilité émotionnelle des femmes en leur faisant croire que « si tu m'aimes, tu dois me faire plaisir ». Mais retenez ceci, un amour véritable n'est jamais lié à la contrainte ou à la culpabilité. Si un homme ne pense qu'à satisfaire ses propres besoins sans se soucier de vos émotions, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Vous avez le droit absolu de dire non lorsque vous ne vous sentez pas prête ou à l'aise. Vos limites personnelles sont votre bouclier contre les blessures et la perte de vous-même. En posant des limites claires, vous affirmez que vous méritez le respect. À l'inverse, en cédant constamment, vous vous mettez en danger et ouvrez la porte à d'autres transgressions. Ne vous persuadez pas que tout ira bien ou que je dois essayer pour préserver l'amour. L'intimité n'a de sens que lorsqu'elle repose sur le consentement, la confiance et le confort des deux partenaires. Si vous ressentez de la peur, de l'anxiété ou devez vous forcer à supporter, ce n'est plus de l'amour, mais une forme de maltraitance. Un homme mature et sincèrement amoureux ne vous poussera jamais à faire quelque chose qui vous trouble. Il sera patient, respectera vos émotions et sera prêt à écouter. Alors souvenez-vous toujours, vous avez le droit de vous protéger, d'être aimé dans la sécurité et d'être respecté pleinement. Vous voyez, parfois l'amour n'est pas détruit par de grands drames, mais par de petites habitudes que vous répétez sans y penser. En évitant ces 9 erreurs, vous préserverez non seulement votre pouvoir d'attraction, mais vous deviendrez aussi plus libre, plus forte et plus respectée dans toute relation. Si ce que j'ai partagé vous touche, laissez un commentaire sur ce que vous pensez devoir changer dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines leçons sur l'amour et le développement personnel. Ensemble, devenons des femmes confiantes, indépendantes et aimées à leur juste valeur.